Personnellement, est-ce que tu t'es fixé des défis sur StarCraft 2, des objectifs? Déjà rester hors minimum. J'ai pas tellement non. Disons que mon gros objectif déjà c'était de sortir de cette ligue bronze. Il m'a fallu 1 an pour en sortir, en passant par les différents remises à niveau du serveur, puisqu'il fallait attendre quasiment la fin du serveur pour avoir la possibilité de monter, du serveur de la saison, pardon. Maintenant que je suis hors, c'est vrai que j'ai un peu abandonné le ladder 1v1. Peut-être qu'il va falloir que je me motive pour essayer de passer platine. Est-ce que j'ai le niveau? Je n'en sais rien, on verra. En attendant, pour l'instant, j'essaie de mettre en place les choses et je me concentre pas trop sur le jeu. C'est vrai que j'essaie de faire un peu tout, donc il faut réussir à mettre un peu les plats dans les grands et au moment où il faut. Est-ce que tu pratiques d'autres jeux? Oui, très peu. Et puis pas tellement dans le multi. Le seul multi que je joue un petit peu avec mon petit frère qui a 18 ans, qui joue aussi un petit peu à StarCraft 2, mais surtout beaucoup à League of Legends. Je joue à Ion sur un serveur privé, puisque après avoir passé des années à jouer à des MMO sur des serveurs retail, j'ai plus envie de repasser 6 ans à jouer à un MMO, donc j'ai pris un serveur privé avec des taux très élevés pour aller vite et découvrir le monde sans se prendre la tête sur le farming. Sinon de mon côté, après je joue à des jeux mais qui sont plutôt des jeux de foot, parce que je suis un grand amateur de football. Enfin, dernière question, si tu avais un message à faire passer à tous les gens qui connaissent le clan et ceux qui ne le connaissent pas encore, quel serait-il? Faites-vous plaisir. Le but du clan FDK c'était vraiment de jouer en s'amusant, et tout au début du clan, quand il a fallu le monter et que les gens venaient s'inscrire, parce que je faisais des annonces sur les forums officiels, sur différents sites, les gens venaient et ce qu'on voulait c'était qu'on se marre, qu'on rigole, et qu'on se prenne vraiment pas la tête en disant attention, vite il faut s'entraîner, on a des tournois machin, on est des top joueurs et tout, faut faire à fond. On voulait vraiment jouer, se prendre pour des joueurs bronze, puisqu'on n'était que des joueurs bronze, et on était bien content d'être classé argent 4v4 alors qu'on était que bronze 1v1. Pour nous c'était déjà une fierté. Aujourd'hui je suis argent 4v4, ça me fait chier, donc je travaille dessus, mais on reste toujours dans l'esprit de s'amuser, de partager, et puis il y a des affinités qui sont faites, c'est bien de les entretenir. Très bien, eh bien merci pour ta participation à cette interview. Merci Alban. Oh mais d'Ivoire, on a encore un peu de temps avant la suite, et si on regardait ça? Bon alors, tu star ou tu craftes? Hé, Zeratul, qu'y a-t-il, James Raynor? Tu te souviens du temps où tu parlais clairement et on comprenait tout ce que tu disais? La prophétie étant certaine et... Ouais, moi non plus. Vous vous en souvenez peut-être, au cours de la Blizzard Cup coréenne de décembre 2011, le joueur suédois Naniwa s'est vu exclure du code S suite à son mauvais comportement face à Nesty, son rival. En effet, au cours d'un match dénué de tout enjeu, les deux participants ayant déjà été éliminés du tournoi suite à leurs mauvais résultats lors des matchs précédents, Naniwa a fait un rush sonde parfaitement désinvolte qui a choqué les participants du tournoi, les spectateurs ainsi que les arbitres, au point de voir le code S de Naniwa révoqué dès le lendemain. Alors indépendamment de la sanction infligée à Naniwa par la GSL, nous avons voulu aborder ensemble le thème de débat suivant. Est-ce qu'un joueur qui participe à un match reste seul décisionnaire de sa stratégie et de son comportement, ou bien le fait d'être sous l'œil d'un public dans un tournoi renommé face à un adversaire de son niveau, à un niveau international et qui plus est professionnel, doit-il le pousser à un devoir de comportement, à un devoir de choix dans la qualité de son jeu? Nous avons abordé le sujet et nous écoutons les avis de Shadows, Salician et Ryder. Alors pour moi, c'est pas une faute en soi, mais c'est quand même franchement dommage. On est dans le cadre d'un tournoi, c'est un joueur professionnel. C'est pas franchement le but d'un tournoi de faire des matchs de ce genre, même si dans le cas précis là,
Le match n'avait pas spécialement d'importance puisque les deux joueurs étaient de toute façon éliminés. Mais c'est pas pour ça qu'on va payer des joueurs professionnels. C'est dans ses droits, mais pour moi c'est pas le but quand on devient un joueur professionnel. Si on veut devenir joueur professionnel, c'est pour faire des matchs qui ont de l'importance, des matchs qui valent le coup d'être regardés. Il y a des gens qui payent par centaines, par milliers pour voir les games de ce tournoi. C'est un petit peu les voler en même temps, même si c'est pas lui qui les a forcés à acheter. C'est quand même pas très réglo cette histoire. Faut être pris pour être appris. La prochaine fois, tu peux être sûr que ça se passera pas de la même manière. Il peut le faire comme il l'a fait, Naniwa il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir le faire. Après, le devoir après, c'est qu'il y a des sanctions derrière. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a été, banni ou plutôt désinscrit de la GSL plutôt, parce que je pense qu'un jour ils vont quand même le refaire revenir. Mais moi je pense qu'un joueur il a le droit, s'il veut, de faire un rushon comme ça avec la main sous le menton, c'est sa partie. Par contre après il faut qu'il assume les conséquences, quoi, c'est tout. Les conséquences c'est pas agréable, quoi, parce que d'autant plus qu'il y a des sponsors, Naniwa il a aussi des streamers, son argent ce n'est pas seulement uniquement donc des prix pour gagner des gros tournois, c'est aussi donc une communauté, et s'il se met à dos une communauté ça peut être préjudiciable pour lui, c'est sûr. Maintenant personnellement je trouve ça assez dommage qu'il n'ait pas joué à fond son rush sound. Voilà, c'est la seule chose que je critiquerais, c'est qu'il aurait dû jouer à fond, peut-être pas la main sous le menton, mais vraiment avec le maximum d'APM et vraiment essayer de faire quelque chose avec, même si c'est qu'il va peut-être perdre, et au moins faire le plus de mal possible à Nasty, histoire qu'il se défende au maximum de ses capacités, quoi. Je dirais non, pas vraiment d'obligation, non, enfin je dirais pas ça, mais ça reste un respect pour les gens qui sont venus le voir, quoi, qui ont fait le déplacement et qui s'attendaient à un match exceptionnel et qui se retrouvent devant un rush sonde. Personnellement, c'est sûr que ça doit être extrêmement, je sais pas d'autres mots, mais dégueulasse, quoi. Je veux dire, on s'attend à quelque chose de magnifique, un match, on est prêt et tout, et juste parce que ça n'a aucune importance pour lui, il trouve de bâcler. Je trouve ça, non, pas, enfin pour moi il était pas obligé, mais ça reste un respect normal envers le public, même s'il n'y avait rien à gagner, quoi. D'après moi, ça reste quand même pas correct envers le public, quoi. C'est, pour moi non, c'est, je dirais pas obligé. On n'est jamais obligé de faire de certaines choses, à moins qu'on signe, machin, mais là il était pas obligé. Mais quand on a des gens qui se déplacent exprès pour ça, pour voir, essayer d'apprendre ou rien que s'amuser, je trouve ça, l'expression aussi, c'est se foutre de la gueule en fait du monde, quoi. C'est vous me regardez, je m'en fous, hop là je fais ça. Juste parce qu'il y a rien à gagner, quoi. Donc ça veut dire aussi qu'il joue aussi un peu pour la gagne, quoi, pour gagner quelque chose. Ce qui est pas terriblement bien, quoi, dans le jeu, quoi. Et bien voilà qui conclut ce premier épisode de la Voix de Chorale. N'oubliez pas, ce cast est votre cast. Si vous avez des idées, l'envie de participer, que ce soit en enregistrant des vidéos, des discours, des articles, ou bien en participant aux interviews et aux débats d'opinion que nous allons mettre en place dans les prochaines éditions, n'hésitez pas à vous manifester. Ce podcast, c'est notre lieu d'expression et de réflexion à tous, interne au clan, mais également en représentation à l'extérieur. N'hésitez pas à vous signaler et ne manquez pas les prochaines émissions de la Voix de Chorale. Merci à tous et à bientôt.